Alors, comme on est à l'approche de Shavuot, j'ai pensé qu'il fallait faire forcément un parallèle entre Shavuot et le sujet qu'on va traiter. Parce que c'est marqué, vous savez, à Shavuot, les Bnei Israël ont reçu la Torah. Vous voyez, on dit qu'ils ont reçu la Torah à une condition. C'était d'être Ish Echad Belev Echad. Ish Echad Belev Echad, ça veut dire qu'on a senti, c'est une chose qui était imprévisible, mais qui devait être nécessaire, que tout le monde a accepté la Torah. Ça veut dire que Ish Echad Belev Echad, on était Ish Echad, un seul homme, un seul cœur. Il y avait une masse de personnes qui étaient présentes ce jour-là, et tout le monde unanimement acceptait la Torah, Belev Echad, avec un vrai sentiment qui était concentré sur le fait d'accepter la Torah. Donc on voit que c'est l'union qui va faire la force, et l'union qui va permettre deux choses. Un, d'être solidaire dans ce que nous faisons, et deux, l'union qui va faire qu'Hachem il peut faire résider sa shrina. Est-ce que vous comprenez que la désunion, ça veut dire le fait que on a très bien compris que la destruction du temple elle a été organisée par la Sinat Rinam, donc la fracture dans le cas Israël, ça a créé la dissolution du cas Israël, mais il y a aussi le fait qu'Hachem ne puisse pas résider, puisque Hachem ne réside que dans l'instant où on est un clan Israël. Alors si on est désunis, Hachem n'est pas résidé parmi nous, et donc il se retire, et se retirant, on va dire, c'est la destruction du temple, etc., qui a été organisée derrière. Donc il y a une notion de Ishechad, il faut qu'on soit unis. Et une deuxième chose à comprendre, c'est ce que la Gemara dans Psachim dit là-bas, dans Psachim de la Samerchet. Il y a une marloquette, une discussion parmi les Chachamim de savoir est-ce que les Yom Tov en général, les Yom Tovim en général, ils sont partagés entre l'Achem et l'Hachem. Ouais, entre l'Achem, ça veut dire qu'il faut penser à manger, boire, etc. Et l'Hachem et étudier la Torah. Les Yom Tovim n'ont été organisés que dans l'esprit de pouvoir étudier la Torah, de se libérer de son travail quotidien et de pouvoir étudier la Torah et faire des mitzvot. Ça va? Maintenant, il y a une marloquette dans tous les Yom Tovim, ouais, excepté Shavuot, où tout le monde est d'accord que c'est l'Achem. L'Achem, ça veut dire qu'il faut penser manger. Ça va? Donc, mesdames, mettez-vous à vos casseroles. Ouais, donc, il y a une mitzvah de faire à manger. Là-bas, le Gaon de Vilna, il explique pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de marloquette dans cette fête? Parce qu'on sait pertinemment qu'à Rosh Hashanah, on a le chauffard. Ça va? À Sukkot, on fabrique des Sukkot, oui. Mais à Shavuot, qu'est-ce qu'on a? Il dit que c'est la Séouda. C'est incroyable. Il dit l'objet de la fête, c'est la Séouda. Il faut manger. Ça va? Comme si qu'on devait consacrer quelque chose qui s'appelle la Séouda. Le chauffard de Rosh Hashanah, Sukkot, c'est les cabanes, ouais, la cabane de Souka, et Shavuot, c'est la Séouda. Il faut faire des Séoudot. C'est incroyable que le symbole qui est représenté par la Séouda. Alors pourquoi c'est la Séouda en particulier? Qu'est-ce qui est spécial dans le fait de manger à Shavuot? Ouais. A priori, c'était pas ça. On était plutôt dans l'esprit d'accepter la Torah. C'est beaucoup plus spirituel. C'est une fête spirituelle, Shavuot. Et là, on voit que on se lie à la matière qui est de manger. Alors peut-être dans l'idée, c'est d'expliquer que si on apprend la Torah et que ça n'est pas pratique, par exemple, vous mangez, mais pourquoi on mange? C'est une question qu'on doit se poser. Bon, c'est bien qu'on mange pour se nourrir, mais au fond, pourquoi il faut manger? C'est-à-dire, est-ce qu'Hachem ne pouvait pas faire en sorte qu'on puisse vivre sans être obligé de manger? Ça va? On sanctifie la nourriture, de toute façon, déjà entre-temps. Oui, mais ça veut dire quoi sanctifier la nourriture? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi on fait des brachot? Pourquoi on passe par la matière? Pourquoi, pour exprimer quelque chose, il faut passer par des sentiments? Pourquoi, vous comprenez, il faut absolument passer par la matière. Alors on a dit qu'en fait, on est composé de deux êtres antinomiques. Vous êtes la composition d'une contradiction. On est créé de façon contradictoire. Parce que d'un côté, on a une neshama. Oui. Qui est complètement spirituelle. Il y a une partie, on est des anges, quelque part dans nous, on est des anges. Et d'un autre côté, on a une partie animale. Bon, c'est deux choses antinomiques. Ça veut dire qu'on est divisé et tiraillé entre deux sentiments, un spirituel et l'autre physique. Le véritable problème de l'acceptation de la Torah, il n'est pas spirituel. Parce que spirituellement, une neshama, elle ne va pas refuser la Torah. D'accord? Donc qu'est-ce qui nous freine en fait? Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous dites combien je vais accepter, combien je vais prendre sur moi, c'est trop dur, et puis est-ce que je vais être capable de jouer ce rôle de femme, etc. etc. En fait, le problème essentiel, il est dans le gouffre.
Peut-être qu'on n'a pas de plaisir, peut-être qu'on n'a pas envie, peut-être que, comment vous dire, on ne mesure pas quelle chance on a. Vous avez compris? Ben, cette conscience émotionnelle, ouais, elle passe par le corps. Ça veut dire que c'est pas votre neshama qu'il faut convaincre. Parce que votre neshama n'a pas de problème. Ça va? Quand on fait du moussard, quand on fait de la morale, etc. Oui. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on fait de la morale, de savoir qu'on parle au gouffre. Quand on fait un reproche à quelqu'un, on parle au corps de la personne. Ne croyez pas qu'on parle... Quand la personne se vexe ou se frustre ou je sais pas quoi, en vérité, c'est pas spirituel. Parce que dans Perkot, c'est marqué « Oev et Torahot ». Il faut aimer Torahot, mais c'est spirituel d'aimer les Torahot. D'aimer les reproches, c'est spirituel, ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce qui aime des reproches? Ça va? Donc, c'est-à-dire qu'on s'adresse, en fait, au corps. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a deux dimensions dans la personne. Ouais, il y a une dimension très, très grande et une dimension qui nous diminue. Et cette dimension qui nous diminue, il faut un peu l'élever. Ça va? Oui. Et vous allez voir dans le discours des Chachamim en général que le discours utilisé, c'est un discours émotionnel. Par exemple, même quand on étudie la Torah, quand on finit d'étudier la Torah à la fin de la journée, on va dire des choses qui nous paraissent enfantines. Voilà, vous savez, nous, on est à Melbat Torah, c'est-à-dire on fait des efforts dans la Torah, et eux, ils n'en font pas. On se lève le matin, ils se lèvent aussi le matin, mais nous, on reçoit un salaire de ce qu'on fait dans la journée des mitzvot, et eux, ils ne reçoivent pas de salaire. Vous avez ce discours, un discours enfantin, c'est une Mishnah dans Brachot. C'est-à-dire que c'est un Tana qui l'a écrit. Vous imaginez Rabbi Akiva qui va dire, un Tana comme Rabbi Akiva qui va dire, nous on se lève le matin, ils se lèvent le matin, nous on se lève le matin mais on a un sachar, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas de sachar, ils n'ont pas de salaire, etc. Ce discours enfantin, on dirait qu'on est des gamins, quoi. Ouais, nous on fait ça, et pas toi, vous savez, c'est un peu ce discours-là. Et c'est bizarre, à qui on parle? Qui est-ce qui a écrit une chose pareille? En fait, il faut comprendre que votre corps, c'est un enfant. Ça va? Les Chachamim l'ont très bien compris. C'est-à-dire qu'on a un goût, c'est un gosse, c'est un enfant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de lui donner envie. C'est comme un enfant, si vous ne lui ferez pas un petit paquet de bonbons, ben, il ne va pas travailler. Attends, on ne travaille pas pour des bonbons quand même. Ouais, nous on raisonne comme des adultes. Attends, j'ai très peur qu'il va croire un jour que si je ne lui donne pas, il ne va rien faire, quoi. Alors je donne rien, ça va? Et donc je lui dis, je lui apprends à vivre comme un adulte. C'est une grande erreur. Parce que c'est un enfant. Ça veut dire qu'il raisonne par intérêt. Il ne comprend pas pourquoi il faut étudier. Il ne comprend pas pourquoi il faut faire des mathématiques. Il ne comprend pas l'intérêt qu'il a de faire de la géographie. Il ne comprend pas. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il lui dit, écoute, c'est pas grave. Si tu travailles bien, je t'offre un petit paquet de bonbons. Si tu travailles bien, tu auras une récompense. Il comprend qu'en termes de récompense, c'est-à-dire que ce qui est prioritaire chez lui, c'est son corps. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise son corps pour sa tête. Donc, quand il va être performant parce qu'il a gagné le paquet de bonbons, à un moment donné, il va être tellement intelligent, il va dire, mais attends, mais je travaille pour des bonbons, c'est compris? Donc, n'ayez pas peur de le faire, parce que vous adressez pas à l'adulte qui est derrière, mais à l'enfant qui est devant vous, ça va? Et l'enfant qui est devant vous, il a besoin des petits bonbons, des petits cadeaux, un petit sourire, voilà ce qu'il a besoin, c'est tout. Donc, il a qu'un corps. Il n'y a pas encore de neshama, on va dire qu'il s'exprime ouais, jusqu'à ce qu'il arrive à un certain âge où effectivement là il va avoir envie de faire du bien. Mais jusqu'à présent c'est pas ça. D'accord? Donc il y a une forme de manipulation mais comprise et intellectuellement acceptable qui est le fait d'utiliser en fait des moyens matériels pour arriver à animer chez lui quelque chose de spirituel. Vous avez compris? Vous avez compris? Le raisonnement ne sert à rien. Comment? Le raisonnement ne sert à rien. Ben, disons qu'on peut donner une orientation. On dit voilà, tu fais Shabbat, c'est beau et tout ça, mais Shabbat, il y a les cadeaux. Shabbat, il y a la bonne petite dafina, tu vois, voilà. On a ce discours en fait. Mais nous aussi, on le vit comme ça. On travaille pas. Voilà, etc. Donc il faut utiliser des arguments. Peut-être que c'est trompeur d'un côté, parce qu'on se dit mais non, mais c'est pas le Hémet. C'est pas le Hémet de qui? De l'adulte. Mais est-ce que c'est le Hémet de l'enfant? Vous avez compris? Bien sûr. La vérité, c'est ça, la vérité de l'enfant. La vérité de mon corps, c'est ça. Lui, il comprend rien de tout ce qui est spirituel. Shavuot, la Torah, il comprend rien. Ça va? Il faut être capable de dire Naaseh Venishma, mais c'est pas spirituel, c'est pas physique. Il faut être capable de pas douter, c'est difficile. On a dit la semaine dernière que quand Hachem il a proposé la Torah au Mot HaOlam, ils ont demandé, mais qu'est-ce qui a marqué dedans? Ça veut dire que j'ai peur de m'engager. Même honnêtement, ça peut être possible. Honnêtement, j'ai peur de m'engager. J'ai peur que je ne sois pas en mesure et capable de faire. Mais cette peur, elle n'est pas spirituelle. Ça va? Vous avez compris? Ce que vous ressentez, ce que vous comprenez, ressentez intellectuellement n'est pas spirituel. Et ce que vous ressentez intellectuellement n'est pas du ressort de votre cerveau. En fait, est-ce que vous comprenez? Et les doutes qu'on a dans la vie, ils sont physiques. C'est clair et net. C'est physique. Après, quand vous savez que vous dépendez de votre corps et votre physique, forcément, il y a des doutes qui vont se créer, mais à cause de votre cerveau, à cause de votre corps. Et votre cerveau l'analyse et dit, mais comment tu vas faire? Ça va? Votre cerveau est indépendant
mais il est la jonction entre votre neshama et votre corps, et c'est lui qui vous permet d'analyser est-ce que vous serez capable ou pas. Ça va? C'est une analyse. Mais ne croyez pas que c'est votre cerveau qui pense. Votre cerveau ne fait que réagir à une situation qui lui est donnée, qui est une dualité entre votre corps et votre neshama. Comme la confiance. Il y a des gens qui vont aveuglément avoir confiance en Hachem. Ça va? Pourquoi? Parce qu'ils se disent, attends, j'ai pas compris, si déjà les oiseaux, ils arrivent à se nourrir, les oiseaux, vous avez déjà vu des oiseaux qui meurent de faim dans la rue? Non. Alors Hachem, il va quand même pas nous laisser tomber quand même, ça va? On est des êtres humains. Si déjà Hachem, il s'occupe des oiseaux et des arbres et des fleurs, qui sont le décor du monde, alors l'essentiel du monde, il va pas s'en occuper, vous avez compris? Maintenant, si intellectuellement j'arrive à alimenter ça, et que j'arrive à y croire foncièrement, alors je vais arriver à faire que mon corps va s'y adapter. Ça va? Ça veut dire que la Kabbalat Torah, l'acceptation de la Torah et le niveau d'acceptation, oui, il va dépendre de la capacité que j'ai de faire de moi et de ma tête Echad. Quand on dit il a fallu qu'on soit Ish Echad Belev Echad, il fallait que tout le monde s'associe pour dire qu'on va accepter la Torah. Ça en tant que assemblée du clan d'Israël. Parce qu'Hachem n'a pas donné la Torah à une personne. Et l'inverse est vrai aussi. Que s'il y avait parmi le clan d'Israël une personne qui avait refusé la Torah, il dit non, ça ne m'intéresse pas, on n'aurait pas pu la donner. Ça veut dire, vous comprenez l'enjeu, c'est ça. Mais ça veut dire aussi peut-être que chez nous, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui s'oppose. Et le niveau d'acceptation, il va dépendre de la capacité de ton acte d'accepter. Et tout ce qui va faire que, au final, ça ne va pas être possible à un certain niveau, pour X raison qu'il soit, il y a une partie de soi qui a refusé la Torah. À un certain niveau. On n'est pas Echad. Mais qu'est-ce que ça s'appelle Echad? Echad, c'est quoi d'être un? C'est qu'entre ma volonté et ma conscience, on est Echad. Il y a une petite allusion, en fait. Une allusion. Que Hachem a appelé, l'homme s'est appelé Adam. Alors on dit Adam, c'est Adama. Adam, c'est Adam à la terre. Mais Adam, ça s'écrit comment Adam? Aleph, Dalet, même sophite. Aleph, Dam. Aleph, Dam. C'est quoi Aleph? Un. Qu'est-ce qui est Echad? Est-ce que Echad existe dans le monde? Le chiffre 1 existe? On dit Aleph. Aleph, comment on écrit Aleph en hébreu? Aleph, Lamed, P, sophite. Et quand vous inversez les lettres, P, Lamed, Aleph. P, Lamed, Aleph, c'est quoi? Pélé. Pélé, merveilleux. Vous voyez, le chiffre 1 est un chiffre Pélé. Un chiffre étonnant. Pourquoi il est étonnant, Echad? Hein? Parce que la Gemara, elle dit dans la Gemara dans Choulin, il y avait Yalta qui était la femme de Rav Nachman. Ouais? Rav Nachman, c'était un Amora. Yalta, c'était sa femme. Elle a dit, Hachem, il a bizarrement créé une chose et son contraire. Tout est dualité dans le monde. Vous avez le kasher, pas le kasher, les juifs, le goy, le machin, tout est dualité. Pourquoi c'est comme ça? Hein? Exactement, tout est dualité. Le jour, la nuit, tout est dualité. La lumière, l'obscurité, tout est dualité. Il y a une chose et son contraire. Alors elle a expliqué pourquoi. Hein. Le Maral explique pourquoi. Parce que la chose se définit par son contraire. C'est parce que le contraire existe que la chose existe. S'il n'y avait pas de goïm, il n'y aurait pas de juifs. On ne serait pas juifs, on serait des êtres humains, on ne serait pas juifs. On est juifs, on est des yéhoudim parce que le contraire existe aussi. Vous avez compris ou pas? Oui, par comparaison. Oui, mais c'est parce que le contraire... Cacher est cacher parce qu'il y a du pas cacher. Vous avez compris? Pour son existence. La différence. L'existence existe parce que le contraire existe. Le tov existe parce que le mal existe. Mais sinon, le tov n'existe pas. Vous avez compris? Donc on définit les choses par son contraire. Yalta, elle a dit, sa femme, la femme de Rav, elle a dit, on a créé une chose et son contraire. Pourquoi faire? Parce que, donc, s'il y a une chose et son contraire, donc Echad n'existe pas. Parce qu'il est tout seul. Oui, il n'y a pas de contraire. Qui c'est qui est Echad? Hachem. Et qu'est-ce que vous avez d'Echad? Ah, vous avez du Echad en vous. On s'appelle Adam. C'est magnifique. Mais nous, on a de la Parce que vous avez une. on a l'étincelle divine en nous, donc on peut être sa dualité, non? Oui, mais c'est quoi l'étincelle divine? C'est quoi? C'est une partie d'Hachem. Ben oui, c'est quoi? C'est notre âme divine. C'est votre âme. D'accord. Vous avez du Echad. Vous avez du Hachem en vous. Vous avez une Neshama. Et vous avez aussi
Le contraire. Ouais, une âme animale. Vous avez du dam, qui a dam ou un nefesh. Vous avez du sang. C'est quoi le sang? Le sang, c'est ce qui nourrit votre corps. Ça va? Vous êtes Adam. Est-ce qu'on vous a demandé d'être des Echad? Non. C'est quoi Echad? C'est la chaîne. Par exemple, les chrétiens, ils disent les curés se consacrent à Dieu. Voilà. Donc ils sont dans une chapelle. Voilà, il faut pas. Surtout, soyez spirituel max. Ça va? Il faut pas se marier. Parce que la femme, c'est le diable, c'est le Yetzara. Il faut pas, c'est surtout pas. Vous avez compris? C'est bien ou pas? C'est bien ou pas? Ben non. Bon, vous avez vu les scandales qu'on entend? Bah voilà. Bah, alors, habba bekom. Mais non. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et le contraire, d'être que du dame. Hein, mesdames? Non, c'est pas bien. Non, je rigole. D'être que du dame, c'est bien ou pas? Ben non. Non, non, non. Pourquoi? Parce que trop spirituel et rien. Ça va, il n'y a pas de neshama, il n'y a pas d'âme dans ce qu'il fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être Adam. Adam, ça veut dire que vous allez exister parce que vous avez une neshama et parce que vous avez un corps. Ça veut dire que le vrai conflit, c'est d'arriver à être echad dans son Adam. Vous avez compris le problème? Ouais. D'être echad, ça veut dire de ne pas être complètement Adam et pas être complètement echad. D'être sur terre. Vous avez compris ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a une mission sur terre. Mais pourquoi c'est important que ça soit echad? Ça veut dire que on puisse s'appeler Adam un jour. Ça veut dire qu'on soit Aleph Dam. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, il y aura Triatametim. Est-ce qu'on va revivre qu'avec Nishama? A priori, on va revivre avec son corps. Mais il ne faut pas que mon corps contredise l'esprit qui va être le mien un jour à Triatametim. Ça va? Donc il faut que je sois echad. Ça veut dire qu'il ne faut pas que j'accepte de me contredire. Il ne faut pas que j'accepte de vivre une chose et son contraire. Il ne faut pas que je sois freiné par mon corps. Parce que ce qui me bloque, en fait, c'est ça, vous comprenez? Je dis, ouais, il faut se lever tôt, ouais, il faut aller machin, j'ai autre chose à faire. Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce qu'on aura la force de faire? Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Vous avez comme toutes ces questions, c'est des freins, en fait, permanents. Ouais. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dépends de mon corps. Ouais? Tu me dis, il y a marqué dans la Torah ça, mais est-ce que je vais y arriver? C'est exactement la question qu'on posait les goïms. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est exactement la même question. Autrement dite, ça veut dire. Mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est quoi la question? La question c'est, j'espère que tu vas pas me dire l'autre exode quand même. J'ai surtout peur d'une chose, c'est que en tant que Ishmaël, j'ai peur que tu me dises il faut pas voler. Ça, je peux pas, ça vous avez compris ou pas? Ou j'espère que tu vas pas me dire le tir-tsar, faut pas tuer les gens, je peux pas. Vous avez compris? De nature, je suis comme ça. C'est Isra qui m'a dit tu vivras par le sabre. C'est-à-dire de nature, je suis comme ça, c'est ma bracha, moi, c'est ma fonction essentielle. J'espère que tu vas pas me dire ça. Donc, qu'est-ce qui est marqué dedans? Dis-moi ce qui est marqué. Nous, on a dit Naaseh Venishma. Ça veut dire qu'on a tout accepté. Ça veut dire quoi, tout accepté? Ça veut dire qu'on n'a pas. C'est pas qu'on n'a pas réfléchi, hein. Ça va? C'est qu'on a tout accepté. Ça veut dire qu'on part du principe que tout ce qu'Hachem nous donne, c'est pour nous. Ça va? Il est mon créateur. Il m'a donné la Torah, mais évidemment qu'il m'a donné ce qui est nécessaire que je sois. Oui, non. J'ai besoin de réfléchir. C'est dur. Vous savez pourquoi c'est dur, ça? Parce que ça, hein, c'est ce que les anges ont dit. C'est-à-dire qu'un ange, il n'a pas dit, etc. Tout ce que Hachem lui dit, il va le faire. Il n'a pas de questions. Nous, on a des questions, parce qu'on a un gouffre. Donc, on était capable de dire, Naaseh Venishma, c'est un secret des anges. C'est ça qui est marqué dans la Gemara, dans Shabbat. Il dit, mais qui leur a dévoilé ce secret? Ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont fait sans réfléchir. Ils ont accepté sans réfléchir. Ils ont agi comme des anges. Alors c'est qui leur a dévoilé? Hein? C'est qui leur... Alors ça, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en nous qui est très fort. Ouais. Qu'on a dévoilé au Har Sinaï. C'est ça Naaseh Venishma. Ça veut dire que bien sûr qu'on est dans un terrain sensible. Parce qu'on est sorti d'Égypte, parce qu'on nous a fait des miracles extraordinaires, parce qu'Hachem nous a donné une siyata d'Ishmael extraordinaire. C'est comme un Baal Tchouva. Quand il a eu un déclic comme ça de Tchouva, rien ne peut l'arrêter. Mais ce courant-là, ce courant qu'il a en lui, il vient d'Hachem. C'est un cadeau du bon Dieu. Il a fait les efforts qu'il fallait, etc. Il a compris tout à coup Hachem, il va lui permettre d'accéder à quelque chose d'énorme. Ça va? C'est-à-dire d'accepter la Torah de façon catégorique. Mais ça, c'est Hachem. Vous avez compris? C'est Hachem. Naaseh Venishma, ça a été organisé par Hachem. Maintenant qu'il a sorti d'Égypte, qu'est-ce que vous allez dire? On vous sort d'Égypte. Vous étiez des esclaves toute votre vie, on vous sort d'Égypte et on vous libère, on vous permet d'accéder à la liberté. Et Hachem, il vous téléphone, il dit allô, oui, bonjour madame, est-ce que vous voulez la Torah? Vous allez dire quoi?
Oui. Bah, repassez demain. Non. Non, vous allez dire oui, mais quelque part, c'est tellement énorme, on ne peut pas refuser. Donc d'un côté, ça s'entend. D'un côté, est-ce que c'est nous? Ça va? Je pense que ça, ce niveau-là, c'est un niveau du Baal Tshuva. Ça veut quelqu'un qui a un courant très fort en lui, qui le pousse à accepter la Torah parce que Hachem lui a donné un amour de la Torah qui est démentiel, ouais, mais qu'il faut atteindre par soi-même un jour. C'est pour ça qu'entre Pessah et Shavuot, il y a des jours qui nous séparent de Pessah pour arriver à accéder à la Torah par soi-même. Ça va? C'est toujours comme ça. On nous sort d'Égypte, on nous fait accéder à la Torah. On nous vend, on nous permet d'accéder à la Tchouva très très forte en nous, mais un jour, ouais, paradoxalement, vous allez voir que ça va un peu s'émousser. Pourquoi? Parce que, je me souviens quand j'ai fait Tchouva, j'étais tout fait tout flamme, mais bon, aujourd'hui c'est un peu moins fort. Je dis, mais c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce qu'au début, on t'a aidé. C'est Hachem qui t'a aidé. Ça, il faut le savoir. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a aidés. Il nous a fait faire tes choix, il nous a aidés. Mais un jour, il faut que tu arrives par toi-même. On va pas toujours te tenir en vélo. Ouais, ton papa, il t'a appris à faire du vélo, il va pas te tenir toute ta vie. À te suivre partout où tu vas aller. Il faut que tu te rassures et que tu sois capable de rouler tout seul. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, on t'aide, on te donne une impulsion, mais après, il faut que tu te débrouilles. C'est ça l'idée de la Teshuvah. C'est ça? Il y a eu Matan Torah, il y aura le reste. Ça va? Il y aura le reste. Makat des vers, la plaie des vers. Vous avez compris? Voilà. Mais non, c'est ça. Vous avez compris? Il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on soit Echad. Pour le comprendre, il faut être Echad. C'est ça le but à atteindre. Et ça, c'était Shavuot. Ça passe par un repas. Alors peut-être l'idée, c'est d'expliquer qu'on ne pourra jamais contenter son corps si on ne traduit ça pas dans du corporel. Parce que si le corps n'est pas contenté, c'est lui qui va vous freiner. C'est comme ça. Ah ouais, bien sûr. Si vous n'êtes pas contente, vous n'allez pas accepter. Si vous êtes gêné, frustré ou incapable de penser que c'est possible, parce que physiquement c'est pas possible, ouais, alors vous allez vous freiner. C'est votre corps qui en fait vous refuse. Savoir qui se refuse à faire. C'est votre corps. Il faut le traduire comme ça de façon corporelle. Donc comment je vais arriver à me débarrasser de ce problème? Il faut que je contente. Ça va? Mon corps. C'est lui qui, quand il est heureux, quand il est content, quand il est satisfait, quand il a du plaisir, tout à coup, on a des ailes qui poussent et que... C'est comme ça, vous avez compris? Donc ça veut dire que ce qui freine, c'est ça. Et l'enthousiasme qui est créé par la Séouda, c'est le symbole, peut-être, de la partie corporelle de l'homme qui va se refuser à faire, alors que si on le contente, il va pouvoir avoir des pulsions très fortes et qui vont le pousser à atteindre quelque chose. Et l'interdiction des mélachot, ça peut aussi nous freiner. Oui, mais ça, il faut le comprendre aussi. Ouais. Par exemple, quand vous vous occupez de quelque chose de très fort, est-ce que vous devez vous occuper d'autre chose? Donc, si je m'occupe d'autre chose, c'est je dénigre ce que je fais. Oui. Hachem, il a dit, il faut que tu sois concentré dans ce que tu vis. Assourd de faire des mlachot. Parce que le fait de se déconcentrer, c'est de ne pas être soi-même, c'est d'être divisé. On ne veut pas être divisé, on veut être entier. Un peu comme le Shabbat. Ouais. Le seul moment où on peut véritablement retrouver Hachem, véritablement, parce que Hachem, quand il crée le monde, il se sépare de quelque chose qui s'appelle lui, et il crée un monde pour nous. Donc, mais ça c'est vrai toute la semaine. Mais le 7e jour, qui est le Shabbat, l'Ishbot en hébreu, ça veut dire qu'il a stoppé sa création. Il a stoppé de se vider pour nous. Et là, il a rempli l'espace qui était le sien en fait. Mais il a rempli dans un espace temporel qui est le mien, qui est le Shabbat. Donc où est-ce qu'il se trouve le plus Shabbat Hashem? Shabbat. Donc moi, si je m'occupe de moi, Shabbat, donc je ne pourrais pas me pénétrer de l'esprit qui est le sien. C'est pour ça qu'on te dit, assourd de faire des travaux Shabbat. Assourd de s'occuper de soi Shabbat. C'est le moment où tu peux retrouver Hachem. Puisqu'il a fait tout ça pour que tu le retrouves un jour. Donc je dois m'arrêter. C'est ça les Yamim Tovim. Ça va? Est-ce qu'on peut s'occuper de deux choses à la fois? Bon, si on n'est pas une femme, je veux dire. C'est très difficile, ouais. Mais ça veut dire que la concentration, elle passe par faire s'occuper d'une seule chose. Je m'arrête, j'arrête toute forme d'occupation personnelle pour m'occuper de ce que je dois faire. Alors quel est l'essentiel? C'est ça qu'il faut définir. La Kabbalat Torah, l'acceptation de la Torah, c'est de définir l'essentiel. Alors on a défini l'essentiel. Ça veut dire que depuis la création du monde, Hachem, il a fait dépendre la création du monde du Yom HaShishi. C'est ça qui est marqué là-bas dans Rashi. C'est marqué Yom HaShishi. Pourquoi on a dit HaShishi? On a mis un article devant Shishi. Parce qu'il ne faut pas faire du
Du chichi. Chichi, c'est le sixième. Le sixième, c'est quoi le sixième? Le sixième. On a dit Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Chichi, le sixième. Alors Rashi explique le E, c'est quoi le E? C'est les 5 livres de la Torah. Et Chichi, c'est le 6e jour du mois de Sivan, qui est le jour de Shavuot. Hachem, il a dit à la création du monde, il a suspendu la création en disant, si Israël accepte la Torah, le E, Chichi, le 6e jour du mois de Sivan, c'est bon, on continue. Sinon, Choser les Tohu je referai, le monde se retournera, les Tohu Vavu, ça veut dire qu'il va être détruit. L'existence du corps du monde dépend de la Torah. De l'acceptation de la Torah. Est-ce que vous comprenez ça? Vous le comprenez ou pas? Mais est-ce qu'on l'accepte? Ça veut dire, est-ce que vous êtes consciente que le monde ne subsiste que par la Torah? Est-ce que vous avez conscience de ça? Non, quand je dis conscience, ça veut dire comme ça. Quand je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? C'est ça le problème. Quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On étudie, on C'est prie. toujours comme ça? Non. Non, pas tout. C'est ça le problème. C'est ce que j'appelle de la conscience. Quand je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Je dis, je regarde la télé, je regarde un truc, je vais voir un film, je vais aller au cinéma, je vais aller voir, je vais aller au musée. C'est là que je vois la conscience. Quand je suis occupé, je suis occupé. Mais quand j'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais? Vous avez compris? C'est là que je sais où se situe la personne. La Kabbalat Torah, vous avez compris? Où est-ce qu'est l'essentiel? C'est ça qu'on le voit. C'est là qu'on le voit. Pas quand on est occupé, quand on est occupé. Mais quand on n'est plus occupé, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris? Alors intellectuellement, évidemment. Mais est-ce que physiquement, c'est comme ça? Vous avez compris? Moi, j'ai des choses à faire dans ma vie, bien sûr. Mais quand je m'arrête de travailler ou j'arrête de faire quoi que ce soit, de quoi je m'occupe? Qu'est-ce qui me préoccupe? Est-ce que ma préoccupation elle est spirituelle ou physique? C'est ça mon problème. C'est là qu'on voit la conscience de la Kabbalat Torah. Quand je suis avec mes enfants, de quoi je parle avec eux? Quand je suis avec mon mari, de quoi je parle avec lui? Vous avez compris? C'est là qu'on voit la spiritualité. Ça se voit, ça s'entend. Vous avez compris? Et ça se voit tout de suite. Parce que la préoccupation des gens, elle se voit dans leur activité et dans leur discours. C'est là qu'on a été Mekabel la Torah. Mais ça dépend de combien j'accepte la Torah. Ça dépend combien l'intensité que je mets dedans. Je peux accepter de façon traditionnaliste, ou je peux accepter, je suis le stapler qui arrive à étudier 36 heures sans s'arrêter. Je veux dire, vous avez compris, l'acceptation de la Torah, c'est une échelle, il y a des échelons. Mais tout dépend de ça. Combien j'accepte la Torah, ça va? Mais la conscience de l'acceptation, c'est la vitalité qui est derrière. Quand on dit le monde repose sur 3 choses, dans le Pirkei Avot, sur quoi? Sur la bourse américaine, sur... c'est quoi? Sur la fila. Hein? Comment? Et la Torah. Bon, c'est marqué dans le Pirkei Avot ou pas? Quand on dit Omed, ça veut dire quoi Omed? Il se tient, le monde repose sur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça... Ça ne tient que grâce à ça. Mais est-ce qu'on est conscient de ça? Qui est-ce qui pense à ça? Non. Vous avez compris? Dans le monde, qui c'est qui pense que la Torah que le monde repose sur la Torah? Les 7 milliards d'habitants, je ne sais pas combien il y en a qui pensent ça. Mais c'est marqué dans la Torah ou pas? Mais ça veut dire, vous avez compris. C'est une chose, c'est de l'accepter. Parce que la vie, là vous sortez d'ici, c'est exactement le contraire qui se dit dehors. C'est pas évident d'arriver à accepter ce qui est le contraire d'une réalité. Donc qu'est-ce qu'il faut changer? Vous, là, dans votre tête, c'est clair. Mais c'est la réalité qui est problématique. C'est la Séouda. Vous avez compris? C'est ça la Séouda. Ce que vous voyez, c'est la matière. Ouais. Tout ce qu'on nous raconte, c'est la matière. Parce que de matière. Ça va? Tous les conflits mondiaux, ils sont sur de la matière. Et quand vous voyez, il faut défendre le projet iranien, machin, entre nous. L'autre, dans le doute, il est en train de préparer une bombe atomique. Dans le doute. Vous vous associez ou pas, vous? Dans le doute. Je sais pas, moi, dans le doute, moi je dis, on a des frissons quand même, un petit peu le dimanche. Non, on va maintenir quand même. Pourquoi on maintient? C'est pourquoi? Parce qu'il y a des milliards derrière. Oui, des intérêts. Évidemment, il y a des économies économiques. Comment? La société Total. Voilà, Total, machin, on a eu des Airbus et machin, vous avez compris. Mais sinon, quel intérêt on a dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est quoi qui nous empêche de faire des choix dans la vie? Mais c'est la matière, vous avez compris ou pas? Évidemment, s'il y a vous avez compris tout ce qu'on va perdre et tout ça,
Donc le monde il repose sur quoi? Mais attends, je comprends, mais la valeur de la Torah, c'est quoi la valeur de ne prends pas le risque? C'est des gens qui sont des. On sait bien que c'est des gens qui financent le terrorisme, etc. Donc c'est dangereux. Pourquoi dans ta tête, la balance elle planche plus sur tes intérêts personnels que le danger de disparaître? Tu vois, ça va, on va contrôler. Tout ça, c'est des mensonges, c'est des trucs. On s'arrange en fait, vous avez compris? Mais c'est mon corps qui m'empêche de faire des choix. Parce que j'ai tellement d'intérêts d'un côté que je vais annihiler les problèmes et les doutes que j'ai de l'autre côté et qui vont faire que je vais choisir ce qui m'intéresse. Vous avez compris? Ça se passe que là-bas. Ailleurs, ça se passe pas ailleurs. Ailleurs, il y a des massacres en Afrique et tout, on s'en fiche quelque part. Vous avez compris pas? Vous avez compris comment ça s'articule? La Torah dit, mais non, réfléchis spirituellement. Et Zéou Hachir, c'est qui est riche? Celui qui a de l'argent dans un compte. Et Zéou Hachir, à Samer Bechelko. Bon, bon. Mais non, celui qui est riche, c'est qu'il a des moyens. Et Zéou Gibor, c'est qui est fort? Et celui qui fait de la musculation, qui passe son temps dans les salles de sport, évidemment, c'est qui est fort? J'ai pas compris, c'est qui est fort? Hein? Celui qui sait se maîtriser. Mais non, vous pouvez des mecs comme ça. Hein? À Kovesh et Tisro. C'est une bonne réponse, ça vous paraît juste la réponse? Iziouch Hachir à Samer Bechelko. Samer Bechelko, avant? Il se contente, il est heureux de ce qu'il a. Pourquoi? C'est des réponses spirituelles. C'est pas des réponses physiques. Il aurait fallu Ezéou Hachir. D'abord, c'est quoi la question? Ezéou Hachir. Pourquoi le Tana, quand il écrit la Mishnah, il pose une question? Non, il aurait dû dire affirmativement à Hachir, celui qui est sa mère Bechelko, à Gibor. Pourquoi il y a une question derrière? C'est quoi la question? Ezéou Hachir, c'est quoi la question? Vous avez compris? Parce que c'est le contraire de ce qu'on pense. Et à cause de quoi c'est le contraire de ce qu'on pense? Parce qu'on est matière. Prendre le sucre. Vous avez compris? Exactement ça. Ça veut dire qu'il faut spirituellement accepter les choses de façon profonde pour entraîner son corps à penser l'inverse. C'est ça la Avodat Hashem. C'est ça la Avodat Hashem. C'est ça la Avodat de Shavuot. Tu es d'accord ou pas? Oui. Alors maintenant, essaie de réfléchir comment tu vas l'organiser physiquement. Parce que ton corps, il est étranger à ça. De façon naturelle, c'est comme ça. Et pourquoi ça doit passer par des séoudotes Parce que c'est le corps. Il faut que tu satisfasses. Ça peut être autrement que par des séoudotes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Shavuot? Puisqu'on ne peut pas travailler. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire à Shavuot. On n'a pas le droit de faire des melachot. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va falloir que en vérité, la chose la plus simple au monde, c'est de manger. Ça va? Ben, c'est vrai, c'est la plus simple. Par exemple, Abraham a vu, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? La plus simple au monde. Il les a contentés avec ça. Ben, il a fait quoi? Il n'a pas dit. Est-ce qu'il a fait le philosophe, Abraham? Non. Mais c'était un philosophe, Abraham? Oui. Ben oui. Mais il a pas fait. Il a dit, venez, il s'est mis dans le désert. Qu'est-ce qu'il a mangé dans le désert? Ben rien. Donc il a dit voilà, il a fait des repas de malade dans le désert. Hein. Il a amené des trucs que personne ne pouvait trouver ailleurs. Il a mis son argent là-dedans. Les gens arrivaient là-bas et on leur recevait un super repas. Alors il a dit bon, vous avez bien mangé? Il dit ah, c'était super bon. Bon, ça va vous coûter tant. Je commence à... ça va vous coûter tant. Il a négocié la prière. Ah non, mais il a dit comme ça, il a dit, ça va vous coûter tant et tant. Je dis mais attendez, vous avez vu ce que vous avez mangé? Je vous ai donné des trucs, du caviar, des choses que vous ne trouverez jamais dans le désert. Ça coûte de l'argent, ça. Il dit, ah non, tu ne nous as pas dit. Il dit, bon, ben, c'était bon. Il dit, ouais. Bon, mais grâce à qui? Combien vous auriez dû payer pour l'avoir, ça? Il dit, ah, beaucoup d'argent. Mais grâce à qui vous l'avez reçu? Il dit, mais grâce à toi, non, c'est pas moi. Oui, c'est ça. Vous avez compris comment il a fait? C'est la chose la plus simple. Il a utilisé la matière pour faire changer les mentalités. Et il préférait perdre. C'est la plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'après, Yitzhak, il va faire un autre travail. Il va arrêter le chesed. Il va faire quoi? Yitzhak, c'est la rigueur, c'est la gvoura. Mais c'est spirituel, la gvoura. Vous avez compris que d'être gibor, c'est spirituel. Ça veut dire, quand vous dites qui c'est qui est fort, c'est quelqu'un qui est capable de se maîtriser. Maîtriser, ça veut dire quoi, maîtriser? Se retenir. Maîtriser, oui, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, se maîtriser? Dites-moi, ça veut dire quoi? Essayez de décanter les raisonnements. Avoir la force de... Qui c'est qui m'empêche d'avoir la force de... Et qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme force pour? C'est quoi? Mon corps. Voilà, mon cerveau il doit être plus fort que mon corps. Voilà. C'est ça que ça veut dire, oui ou non? C'est ça le pshat de Gibor. Parce que de voir des choses pareilles dans l'actualité, c'est qu'il y a un problème de Gvura.
Mais si tu vois que c'est comme ça, mais pourquoi tu t'engages là-dedans? Tu sais que c'est pas, tu sais que c'est faux. Je dis, oui, mais je peux pas, comment je veux faire? Et si on arrête devant des arbustes, on compte le trou dans les caisses de l'État, c'est une catastrophe, laisse tomber, on va fermer les yeux. Mais c'est comme ça que ça se passe, vous comprenez? Mais c'est pas émettre. C'est un combat de tous les jours. Hein. Mais c'est ça que je vous explique, c'est ça la Gvoura. La Gvoura, c'est quoi? C'est d'arriver à nourrir cette conscience et de dire à son corps, je suis pas d'accord. Mais faut prendre Et pas l'inverse. Pas dire, ah bah non, si ça me fait souffrir, bien sûr que je vais pas faire souffrir mon corps, donc je vais le faire, évidemment. Vous avez compris ça? Et Gibor, c'est quoi? Donc ça veut dire quoi, Gibor? Il y a deux façons de raisonner, il y a deux façons d'agir dans la vie. Soit votre cerveau, il vous sert à analyser vos besoins personnels. Quand je dis besoin, ça veut dire votre corps, il a besoin de manger, il a besoin de vivre, il a besoin de respirer, il a besoin de changer d'air, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau? Il va dire, bah, si tu souffres du froid, bah, je vais t'expliquer comment il faut te réchauffer. Si tu souffres de manger, bah, je vais t'expliquer comment tu vas te soulager. Ça va? Donc, votre cerveau, il trouve des solutions à votre corps. Mais est-ce que votre cerveau, il est toujours subordonné à vos besoins personnels? Ou non? Il faut être Gibor. Ça veut dire quoi, Gibor? Ça veut dire comme ça. Des fois, votre corps, il va vous faire des bêtises. C'est vrai ou pas? Il va vous faire transgresser la Torah. Il faut être Gibor. Ça veut dire, il faut être une femme forte et se dire, moi, je sais ce que la Torah, elle pense. Mais ça, je veux pas de ça. Ça va? Donc, je dis pourquoi je veux pas ça? Parce que j'ai étudié la Torah. Et j'ai compris, que ce que je vais faire a un avenir présent, mais pas futuriste. Il n'y a pas une avéra qui a de l'avenir. Ça n'existe pas. Il y a du plaisir à faire des avérotes. Sur le présent, sur le moment présent. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans l'avenir, qu'est-ce que ça amène? Allez, va te débarrasser du plaisir que tu as eu de la faute maintenant. Allez, va t'en débarrasser. Et va surtout comprendre qu'au bout du film, là-bas, au bout là-bas, tu verras que c'est une catastrophe. Il n'y a pas une avéra où vous allez voir que, Baruch Hashem, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, non. Donc, Ezeu Chacham, Aro et Anolad. Pourquoi tu vis au présent? Et tu dis, oh, mais sur le champ, c'est super sympa, et tout, regarde ce qu'on va gagner. J'ai compris, mais sois Chacham. Où ça t'amène? Tu as le droit d'analyser où ça t'amène, tu as le droit. Grâce à la Torah, tu as le droit de le faire. Pourquoi tu t'en prives? C'est ça, Gibor. Quand on parle de Gibor, c'est une force mentale. En fait. Mais oui, bien sûr que c'est une force mentale. Ça veut dire une force de conviction émotionnelle mentale. Ça veut dire que vous avez des connaissances. Et la connaissance que vous avez émotionnelle de ce que vous savez est plus forte que le désir que vous avez de faire l'inverse. C'est ça de se muscler le cerveau. Parce que quand on est poussé par des intérêts personnels, et quand on s'entend dire, ben oui, mais j'ai pas pu résister. Ouais, j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que quoi? Que ce que vous saviez, en fait. Ça va? C'était plus fort que ce que vous saviez. Donc ça veut dire que ce que vous saviez n'était pas assez fort pour repousser ce que vous avez désiré. Et ce qu'on a désiré était interdit. On le sait. Donc je le sais parce que je l'ai appris et je le sais. Donc la Kabbalat Torah, ça veut dire quoi d'accepter la Torah? C'est quoi d'être Echad? Echad avec ce que je sais. Echad avec Hachem. Il faut que le désir que j'ai d'accepter la Torah il soit plus fort que mon désir personnel. Une annulation, quoi. C'est pas une annulation. Non, c'est pas un bitou. Non, Non. parce qu'il faut être dans l'arrêt. C'est quoi annuler? Bitou. Non, bon, Hachem, j'ai dit, oui. Mais ça veut dire quoi s'annuler? Quand vous dites s'annuler, ça veut dire quoi s'annuler pour vous? Bah, moi, je pense que c'est de faire en sorte que ce soit toujours Hachem qui est... Mais ça veut dire, mais vous êtes quoi là, si vous êtes nul? Mais oui, C'est pas s'annuler. C'est quoi? C'est d'adhérer. d'adhérer. pas de- oui, parce que... Quand vous dites annuler, en fait, vous pensez à autre chose. Vous dites, j'avais envie de faire ça, ça je l'annule. Mais j'adhère à autre chose. Donc j'existe quelque part, je ne suis pas mévatel. Oui, non, je pense pas comme Non, ça. mais quand vous dites bitoul, ça veut dire, j'annule cette volonté négative. C'est ça, Donc je renforce, donc il faut que je dise à mon corps quoi? ce qui est positif. Bien sûr, je dois être positif dans ma tête. Je dis, mais tu vas gagner à le faire. C'est comme le petit gamin, tu dis, mais si tu apprends bien tes mathématiques, tes tables de multiplication, je t'offre un petit paquet de bonbons à la fin de la semaine. Mais ce discours-là, c'est le discours qu'on devrait avec son corps. C'est le discours de la Séouda. Quand vous dites vendredi, hein, c'est bientôt Shabbat, bon, est-ce que Shabbat c'est le canapé? Non, non. Mais pourtant on dit, ah purée, quelle semaine, alors bientôt Shabbat, heureusement bientôt Shabbat. Vous voyez, c'est quoi ce discours-là? Essayez d'écouter ce que vous dites. C'est une libération. Hein? C'est une libération. Mais c'est corporel, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que votre corps il le traduit autrement le Shabbat. Puisque vous voyez bien, mais pour nous Shabbat c'est pas ça du tout, Shabbat c'est pas le canapé. Mais pourtant vous avez un discours, ce que vous entendez, c'est ça, ce discours-là. Mais c'est ça le discours de la Séouda. Quand je dis Séouda, ça veut dire que ce repas que vous allez faire, c'est la partie
matériel que vous allez nourrir le jour de... Mais c'est ce que comprend votre corps. Vous croyez que votre corps il comprend la création du monde? Votre corps, c'est un philosophe. On Hein? aurait pu jeûner aussi. Comment? On aurait pu jeûner aussi. Non. Parce que c'est Non, le on cerveau qui jeûne maîtrise pas. le corps aussi. C'est ce qu'on espère, Non, en vérité. Mais c'est pas possible. Parce que sur du long terme... Parce que là, vous existez sans votre corps, quand vous dites ça. Non, par rapport à la maîtrise. Non, oui, mais la maîtrise... On vous a pas demandé de maîtriser dans le négatif. La maîtrise, elle est positive. Ouais. Ça veut dire que je vais te contenter dans un esprit positif. C'est l'inverse. C'est-à-dire, mon corps, si je dis non, tu vas t'abstenir de faire, combien de temps ça va durer? Pas Mais trop. le jeûne, c'est perçu que comme une punition. C'est pas une punition, non. C'est une manière de créer de la conscience. Je vous explique. Par exemple, Kippour, il faut jeûner. Pourquoi? Pour réparer les fautes. En quoi vous réparez? On se consacre. On se consacre, Ah, voilà, cette comme je journée. disais, on se consacre qu'à une seule chose. Vous savez quoi? Vous allez bien manger, Parce vous que allez c'est- bien manger et vous allez bien réfléchir. J'ai pas besoin de jeûner. Au contraire, quand j'ai mal au ventre, j'arrive pas à réfléchir. Je suis d'accord avec vous. Alors pourquoi il faut jeûner? Quand on jeûne, pour moi, réparer Voilà, mais il faut comprendre. comprendre. Faut comprendre. C'est quoi le jeûne? C'est quoi le jeûne? Ouais. Comment? Non, elle dit non. En quoi ça répare? Parce que vous croyez qu'Hachem, c'est le professeur, ouais, qui dit ah, tu as parlé, allez, tu vas me répéter 10 fois, ou tu vas faire tu vas faire la dictée qu'on a faite, là, tu l'as ratée, allez, 100 fois tu vas la réécrire. Voilà, ça va. Bon, c'est Hachem, il est comme ça. Il va nous punir parce qu'on a mal fait. Ben oui, on a fauté avec notre corps, alors du coup, On est maîtrise sur notre corps, en fait. Hein? On a fauté avec notre corps, du coup, c'est comme si on le laissait en plan, en stand-by, pour se consacrer uniquement à la prière et par rapport à... Ouais, mais on n'est pas des anges. On n'est pas des anges. Bon, justement, On est Adam. à Kippour, on est- Par exemple, regardez, écoutez-moi bien. À Purim, c'est quoi la faute de Purim? C'était quoi la faute de Purim? D'avoir mangé au festin. On a mangé pas cachère. Non, je veux dire, on a mangé cachère. On a mangé cachère. Mais, qu'est-ce qui n'était pas cachère? Mais l'ambiance. L'ambiance. Ça va? Les danseuses, les machins, il fallait manger sur des sièges en or. Voilà, c'était ça. C'était cette ambiance qui était grave. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther Malka? Elle a dit on va jeûner. 3 jours. Soumo alay. Jeûnez pour moi et vous aussi jeûnez 3 jours. C'est ça qu'il fallait faire. Ah bon, il fallait jeûner. Il fallait jeûner. Mais non, il fallait faire créer un nouveau parti politique. Il fallait créer, je sais pas moi, il fallait faire une révolution contre Haman. C'est ça qu'il fallait jeûner. Elle va arriver comme une loque, madame, devant Achashverosh. C'est ça qu'il fallait faire. Hein? Il fallait réparer les michetés qui avaient été consommées comme ça. Et comment on La répare? réparer. Mais ça veut dire quoi réparer? Quand vous êtes mécanicien, votre moteur il marche pas. D'abord vous cassez tout. Bah oui, il faut réparer. Et après on casse tout là quand vous détruisez votre corps quand vous jeûnez. Elle n'a pas fait l'inverse de ce qui a été fait. Hmm? Elle a dit ils ont Oui. péché dans le festin, mais moi je vais leur faire l'inverse. Au lieu de faire un festin, ben, ils vont jeûner. Mais ça veut dire quoi jeûner encore? Se faire pardonner. C'est se faire mal. C'est une mortification. Parce que Aïnouï en hébreu, ouais. Par exemple on dit Anenu Eloké Abraham dans les Slichot. Ouais, ça veut dire quoi? Anenu. Réponds-nous. Réponds-nous. Et Anenu, afflige-nous. Ouais. C'est l'inverse. Aïnouï. Quand tu dis Anenu, afflige-nous, Eloké Abraham, Ané. Fais gaffe comment on prononce, hein? Hein? Aïnouï, c'est une affliction. On s'afflige. Mais on affiche quoi en fait? Son corps. Ça va? Peut-être l'idée, j'ai pensé une fois comme ça, dans le ventre de ma mère, je me rappelle. C'était comme ça. C'est comme ça. Le Inou la Nefesh, bizarrement, ça amène la conscience. Par exemple, il y a un Rav qui s'appelle Rav Chasman. Il a fait une dracha dans la paracha où on nous parle de. Après la vente de Yosef, bien après la vente de Yosef, 22 ans plus tard, il y a eu une famine en Israël. Vous vous rappelez? Bon, qu'est-ce qu'a dit Yaakov? Il a dit bon, bah, allez en Égypte acheter de la nourriture. Ils sont partis là-bas, en Égypte, il les a surpris Yosef, il leur a dit, il a prétexté qu'ils étaient des espions. Il dit pas du tout, ils ont commencé à discuter. Il dit mais vous êtes qui, combien vous avez d'enfants de cette famille? Ils ont commencé à raconter ce qu'ils étaient. Il a dit écoutez, vous m'avez dit que vous avez un petit frère? Bon, je vous crois pas. Vous êtes des menteurs, des espions. Si vous me le ramenez, là j'aurais peut-être moins de doutes et je vous croirais.
Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Shimon en prison. Il les a renvoyés. Il dit, mais attendez, hein, ne revenez pas ici, je ne veux pas vous voir si vous n'avez pas cet enfant, Binyamin, je ne veux pas vous voir. Hein. On dit, ok, donc ils ont acheté la nourriture, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, dit la Torah? Il a dit aux vendeurs de nourriture chez qui ils avaient acheté, remettez les bourses d'argent qu'ils ont dépensées dans leur sacoche, discrètement. Ils sont repartis, ils ont ouvert les sacoches, ils ont vu l'argent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Hachemi manachnu, on est des fauteurs. Ça va? Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il veut avec ça? C'est quoi? On est comme des voleurs. Peut-être que quand Yosef, il criait dans le puits, et qu'on est resté indifférent, cette souffrance-là, on nous l'a fait payer maintenant. Ça veut dire quoi, hein? Qu'on va souffrir parce qu'on n'a pas souffert. Ça va? Oui, non? Dites-moi une chose. Ça fait combien d'années qu'ils l'ont vendu? 22 ans. Ça fait 22 ans. Ah bon? Et c'est que maintenant qu'ils entendent les cris de Yosef dans le puits. Au secours, au secours. 22 ans. Ah bon? 22 ans. Je sais pas moi, le premier Kippour, ils ont dit, ah, tiens, peut-être on a fait des... Ils réfléchissent, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Ah, peut-être, il a crié dans le bord, peut-être on n'a pas fait... On fait tchouva tout de suite ou pas? Ben non, ça prend 22 ans. Pourquoi ça C'est plaît? l'événement-là qui leur a fait rappeler, peut-être. Mais pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils demandaient leur frère. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'elle a créé cette souffrance de voir les sacoches? Une résonance avec. Une résonance. Mais comment j'arrive à raisonner alors que pendant 22 ans j'ai pas raisonné? Vous n'avez pas la sensibilité à Il ce a moment-là. demandé le... Mais pourquoi? À cause de quoi? Ça les concerne. À cause de... La famille. Hein? Non, à cause de leur... Non, pourquoi ils n'ont pas accepté qu'il avait dû souffrir dans le bord pendant 22 ans? Pourquoi? C'était qu'ils sa voulaient place. pas. Parce que... Il n'était pas à sa place à ce moment-là. Non, parce qu'ils voulaient pas... Mais pourquoi? Ils voulaient Pourquoi? pas- ils voulaient Pourquoi? pas écouter. Mais pourquoi? Ils voulaient pas y penser. Pourquoi? Bah, ils avaient fait une faute. Ils n'étaient pas encore Hein? dans la Torah. Hein? Ils étaient insensibles, peut-être. Ça, c'est- Mais c'est sûr ça, mais pourquoi? D'où vient l'insensibilité? Leur corps. C'est quoi leur corps? faute, leur faute. Attendez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si je ramène Yosef à la maison, qui c'est qui va souffrir? Eux. C'est moi. Ça va? J'ai pas envie de souffrir. Donc, je n'ai pas envie de penser que Yosef a raison. Donc, je n'ai pas envie d'écouter la souffrance de mon frère. Vous avez compris ce raisonnement ou pas? Mon corps, il me dit, j'ai pas envie d'entendre. Est-ce que mon cerveau, il va y chercher l'information? Ben non. Donc, c'est quoi l'inconscient? C'est le déni. C'est quoi l'inconscient? C'est la résultante d'un désir corporel qui est une souffrance personnelle qui m'empêche de penser. Donc comment je vais réussir à penser? Bah quand mon corps il aura plus envie. C'est ça le jeûne. Bien compris? Fais tout là. Non? C'est comme ça. Quand je vois Yosef, je dis mais regarde comment il parle, celui-là il nous prend pour des je sais pas quoi, ouais. Il a rêvé monsieur qui va être le roi de la famille, mais c'est pas, il est malade. Le roi de la famille c'est Yehuda. Et puis nous on va pas de ses sujets quand même. Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. C'est ça qu'ils ont dit ou pas? En fait c'était la motivation profonde de la vente de Yosef. Après c'est habillé par une halakha, etc. Vous avez compris? Mais au plus profond d'eux-mêmes, c'est ça que la Torah dévoile, il y avait de la sinatrinam. Ça va? C'est très fin ce que je vous dis, c'est pas conscient, c'est pas des voyous les jvatim, ça va? Mais inconsciemment, il y avait une volonté de se débarrasser de ce qui nous fait souffrir. Ce qui nous rend rien en fait, vous comprenez? C'est ça. Mais non, est-ce que dorénavant, hein, mais non, je vois mon père pleurer, Yaakov il pleure, parce qu'il porte le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Ça vous dérange ou pas? Normalement, oui. Ben oui. Donc ils ont été voir Yehuda, ils ont dit ben regarde ce qu'on a été fait, on est malade. Mais non, c'est quoi en vérité? Qu'est-ce qu'ils ont vu qui les a fait changer d'avis? Pourquoi tout à coup ils ont vu leur père pleurer, ils ont dit on a fait une bêtise? C'est la Yosef, Ils ont entre-temps. pris conscience. Ils ont pris conscience. Mais ils ont vu leur. Essayez de comprendre ce que je vous Ils ont demande. vu leur père. Et je sais qu'ils ont pris conscience. Mais pourquoi le fait de voir leur papa souffrir, ça leur a mis en cause? Est-ce qu'eux ils souffrent pas aussi de voir Yosef? Bah oui. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en équilibre la souffrance de leur père, qui n'est pas légitime, avec la leur, et ils ont choisi que c'était pas normal. Vous avez vu vous avez compris ce mécanisme-là? C'est une souffrance contre une autre. Mais ils ont vu la souffrance de leur père avant l'histoire. Après l'avoir vendu. Oui, Ils l'ont mais vendu. avant de descendre en Égypte. Oui, j'entends. Mais écoutez, déjà les frères de Yosef, ils ont été... Ça a fait clic dans leur tête. Mais pourquoi? Pourquoi ça fait clic? Essayez de comprendre pourquoi. Parce que même ils ont souffert. donc- Parce que c'est la souffrance de mon père contre la mienne. Ça va? Pourquoi il y a eu
Ah, écoutez-moi bien. Eh ben, des fois, la souffrance de mon père, elle est plus forte que la mienne. Alors je dis, mais on a fait une bêtise. La conscience, c'est d'éliminer une partie de moi qui me rend inconscient. Ça va? J'ai pas envie de ramener Yosef à la maison. Parce que si je le ramène, c'est moi qui vais souffrir. Je veux pas être un esclave de mon frère, j'ai pas envie. Donc, comme j'ai pas envie, mon corps, il n'a pas envie d'être un esclave, d'être sujeté à mon frère, j'ai pas envie. Donc, comme j'ai pas envie, mon cerveau, il peut pas me faire souffrir. En me disant, mais attends, mais il y a ton frère quand même. Ça va? Je n'ai pas envie. Mon cerveau, il peut pas me faire souffrance. Il est solidaire de moi. Donc, mon cerveau, il ira pas chercher l'information. Ça a pris 22 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir me lier à ma pensée? Qu'est-ce qui va faire que BMS, je vais accepter de penser? Ça va, vous avez compris? Comment je vais accepter de penser parce que j'ai pas envie? Alors, il faut plus que j'ai envie. Donc, quand je suis en souffrance corporelle, j'ai plus envie. Tout à coup, je deviens philosophe. Ça va? Et là, je peux accepter l'idée que c'est possible. C'est pour ça que quand ils ont souffert à l'idée de voir les bourses d'argent, ils ont souffert, ils se sont vus en prison, en fait, vous avez compris? Et si on les surprend avec cet argent-là, on est des voleurs, comment on va justifier l'argent ici? On peut pas. Cette peur-là, elle peut libérer de la conscience. Ça va? Le désir que j'ai de ne pas savoir va être occulté. Pourquoi? Parce que je souffre. Cette souffrance-là, elle me permet de libérer ce que je n'ai pas envie de savoir. Non, mais elle est là quand même. Elle est Comment? en attente. Elle est en attente. Ouais, mais elle est inconsciente. Pourquoi? Parce que si je pense, je vais souffrir. Si je vais souffrir, je vais les ramener. J'ai pas envie de ramener, donc je ne veux pas penser. C'est ça l'inconscience. Vous avez compris? Et Zéou Gibor, celui qui est tout le temps conscient. Ça veut dire que mon corps, il n'a aucune influence sur moi. C'est la Torah qui est prioritaire. Vous avez compris? La Gvora. C'est-à-dire que la forte conscience qu'on a de la Torah, elle est prioritaire sur tout. C'est ça, Naasev Nishma. Où sont les vraies valeurs? Je dois les connaître, mais ça ne suffira pas. Il faut que j'arrive à les avoir de façon très très fortement émotionnelle pour dire que quand mon corps il va me dire fais-le, je dis je peux pas. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la connaissance que vous avez d'Hachem ou de la Mitzvah, elle est tellement puissante que votre corps il dira mais vas-y, laisse-toi, t'es quand même libre, t'es une femme libre, quand même, faut exagérer, tu peux faire ce que tu veux. Non. Que votre désir de Mitzvah, il est plus fort que votre désir du contraire. Votre désir de respecter la Torah, il est plus fort que celui de se transgresser. Mais quand on le fait même quand on transgresse, on le fait de façon inconsciente, parce qu'on sait pertinemment que c'est assourd. On dit, bah ouais, j'ai pas pensé, ou j'ai pas réussi, ou je savais pas, ou je sais pas quoi, ça va? Mais ça veut dire que c'est ça la Gvura, d'être Gibor, c'est d'avoir des connaissances émotionnelles plus fortes que mon corps, que ce que mon corps me demande de faire. Alors qu'en général, je veux pas me frustrer, je veux pas me faire de mal, ouais. Donc je dis bah écoute, allez, c'est pas grave, pour une fois c'est pas grave. Toutes les avérotes qu'on fait, en fait, c'est pas grave. Vous avez compris pourquoi? Parce que c'est tellement difficile de l'accepter que attends, ça me fait du bien un peu des fois de lâcher prise un peu haut quand même. Ça va? Mais en fait, le problème c'est que c'est mon corps qui a dominé. Essayez de réfléchir à toutes les situations de vie qu'on peut avoir, ouais. Ou même des fois des choses où on peut vivre des frustrations, où on peut vivre des souffrances personnelles, ouais. Et puis, si je lâche prise, c'est moi qui vais souffrir. Pourquoi c'est moi qui vais souffrir? Depuis quand c'est quoi cette histoire-là? Quelqu'un m'a fait du mal. Je vais faire de la shonara. Mais des fois, ça me fait du bien. Des fois, de dire, attends, c'est vrai, ça fait du bien. Mais c'est assourd. Parce que la solution, elle n'est pas de se faire du bien. Elle est de solutionner les choses. Ouais, c'est comme ça. Vous avez compris? Pour ça que c'est assourd. La haine gratuite, c'est assourd. Tout ce qui nous divise est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que c'était pas la solution, c'est pas de se séparer des éléments. La solution, c'était d'être echad. Parce que Hachem, il ne réside pas dans la fracture. Il réside que dans la hardoute. Donc quand on est echad, on peut être echad en famille, on peut être echad en clan Israël, on peut être echad, et surtout être echad avec soi-même. C'est ça qui est important. Parce qu'on ne peut pas être echad avec les autres si on n'est pas echad avec soi. On ne comprend pas l'intérêt d'être uni. Mais est-ce que tu comprends que si tu es désuni, tu es perdu? Ben, le déséquilibre, il est dans la désunion de soi. Ça va? C'est qui domine? C'est qui décide? C'est qui... Moi, je croyais que c'était moi qui décidais. Mais c'est qui décide, en fait? Ben, ça dépend. Des fois, c'est mon corps. La Torah dit non, il faut que ce soit toi qui décides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cerveau, il soit assez fort pour analyser ce que tu ressens et de dire oui ou non. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que tu ressens dans la vie. Pas obligé.
Je dis, bah, mais comment, mais si je le fais pas, attends, qui c'est qui va se courir? C'est moi. C'est qui moi? C'est ta partie corporelle, mais c'est pas elle qui domine, c'est toi qui domine. Qui c'est qui décide? Vous avez compris? Il faut que ce soit toi qui décide. Mais quand je dis toi, ça veut dire que on t'a mis un cerveau, on t'a mis Hachem, on t'a mis des connaissances. Il faut que la connaissance soit plus forte que ce que tu ressens. Et c'est ça être Echad avec Hachem. On dit la Torah, Kudsha Berichou, et toi, on est et le Kla Yisrael Echad. Echad, ça veut dire quoi Echad? C'est quoi être uni, être entier? Ouais. C'est que la priorité, c'est ça. Et c'est ça qui est difficile en fait, dans la Kabbalat Torah. D'accepter la Torah, c'est ça qui est dur. C'est d'arriver, non pas seulement à savoir et à connaître, hein, mais d'avoir la capacité, ou la, on va dire la personnalité qui me permet d'accéder à ce que je pense. Des fois, j'ai pas la personnalité. Ça veut dire que, ouais, je suis truc, mais je suis un peu timide, ou j'ose pas dire, ou j'ose pas faire, donc je fais faiblesse. Ouais. Mais non, il faut que tu sois forte, il faut que tu sois sûr de toi. Ouais. Bon, ça passe par un travail de compréhension, mais surtout d'entraînement. Il faut t'entraîner, il faut que ton corps il s'entraîne. Ça va? Est-ce que vous avez réussi vos chalotes la première fois? J'ai fait exactement la recette que j'ai reçue, mais ça sort pas pareil, c'est bizarre. Bah oui, l'expérience, le four, le machin, il faut que tu connaisses les éléments, il faut que tu t'habitues, il faut 10, 15 fois, 30 fois, et après tu verras des chalotes de fou. Ça va? Mais ça passe par de l'expérience, c'est comme ça. On réussit pas du premier coup, alors on a eu de la chance. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a le mental et il y a le physique. Tu sais quoi faire, mais tu sais pas véritablement comment faire. Donc le frein, il est dans l'expérience, vous avez compris, dans la capacité mentale à le faire, dans, comment vous dire, dans le charisme. Quand on fait teshuva, ça suffit pas de dire oui, j'ai fauté, alors. Peut-être j'ai pas eu le charisme. J'ai pas eu, vous avez compris, on fait peut-être des fautes des fois on fait des fautes parce qu'on est trop humble. Mais l'humilité, c'est une qualité extraordinaire. Mais par humilité, je me suis effacé, j'ai eu tort. Il fallait pas que je m'efface, il fallait que je m'affirme. C'est difficile. Alors. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre la Torah. C'est pour ça qu'il faut savoir quand est-ce que oui, quand est-ce que non. Pareil pour le shalom. Parfois, pour se protéger, même si on n'a rien, on est rad vis-à-vis des autres, on est obligé de... Des fois des paradoxes, madame, des fois des paradoxes. Oui. Parce que de mentir, c'est interdit. Oui. Et bien des fois, il faut mentir Oui. pour la vérité. Oui. Alors, comment ça marche? Alors? Vous avez compris? Ça veut dire que le émet, il est relatif il est relatif à la situation. Absolument. Mais c'est incroyable. Parce que de dire la vérité, c'est un mensonge. Comment ça? Par exemple, l'Agma, donc tout vote, elle dit là-bas, que quand il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, une discussion, de savoir une Kala qui se marie, qu'est-ce qu'on dit devant elle, qu'est-ce qu'on dit à son mari devant sa Kala. Ouais. Ketsan meragdim lifnei Kala. Comment on danse devant une Kala? L'Agma, elle expliqué, c'est pas qu'on va danser, c'est qu'est-ce qu'on va dire de joyeux pour lui. Voilà, il a épousé cette femme, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, alors là-bas, l'Agma dit, on dit Kala, Na'a vachasuda. Na'a, c'est qu'elle est jolie, vachasuda, elle est gracieuse, elle a du charme. Voilà ce qu'on dit. Maintenant, Beth Shammai, ils disent, attends, mais si elle est moche, elle est boiteuse, elle est machin, qu'est-ce que tu dis? Hein? Alors il dit, bon, il vaut mieux s'abstenir de dire. Oui, Bien sûr que non. Non, mais il faut dire Bon, c'est ce que disent Beth Shammai, en tout cas. Beth Shammai disent comme ça. On dit rien. Bon, attendez, maintenant, Beth Shammai dit, non, tu dis qu'elle est Gna'a vachasuda. Qu'est-ce qu'il a dit, Beth Shammai? Il dit, mais il est marqué dans la Torah, mitvar sheker tichak. Éloigne-toi d'une parole mensongère. Mais c'est pas ce que tu vois, c'est la source que tu racontes. Elle est pas belle. Elle est ni belle, ni charmante, ni quoi que ce soit. Mais là, il a vu le côté spirituel. Attendez, Beth Hillel, il dit comme ça. Beth Hillel, il dit à Beth Shammai, dis-moi, si quelqu'un, il a acheté, si une femme, elle a acheté une robe. Bon, elle a acheté sa robe, elle dit, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, la robe? Bon, elle est moche. Elle est pas belle, cette robe. Vous dites, qu'est-ce que vous lui dites? Elle a acheté déjà. Elle a acheté la robe. Je lui dis qu'elle est moche. Vous lui dites qu'elle est moche ou vous lui dites vous lui dites quoi? Je dis, Mazal Tov, Chazak. Et c'est du sheker. Alors c'est quoi qui est vrai? Mais elle va faire la même erreur. Non, écoutez-moi bien. Si elle vous demande conseil, elle vous dit, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, écoute, vu le prix, et vu le machin, et vu la qualité, laisse tomber. Oui, mais elle l'a déjà acheté maintenant, qu'est-ce que vous dites? On n'est pas obligé de la vexer, quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'est-ce que... Attendez, elle est pas belle pour qui? La robe. Ah oui, pour le... Mais si elle l'a achetée, elle est belle ou pas? Alors de se mentir pour dire la vérité qu'elle est la sienne, j'ai le droit. Ah, voilà. Vous avez compris ça maintenant?
Parce que l'inverse est faux. Maintenant, ce type-là, il a épousé cette femme. Vous la trouvez moche. Mais lui, il la trouve belle ou pas? Donc c'est pour lui que je te dis qu'elle est Kalana Vachasouda. C'est ça qu'il a dit, Bethilel la Batchamaï. Il lui dit, mais le émet, c'est pas ce que tu penses. C'est ce qui est vrai pour les autres aussi. Donc des fois, il vaut mieux mentir pour soi. Et c'est le émet. Le sheker, ce serait de se taire. Parce qu'elle a bien compris, madame, que si on n'a pas dit qu'elle est belle, c'est qu'elle est moche. Bah oui, parce que d'habitude, on dit qu'elle est Kalana Vachasouda. Et tout à coup, on n'a rien dit, tu vois, elle n'a rien dit aujourd'hui. C'est vexant ou pas? Mais c'est un sourd, ça. Bien sûr, ouais. Voilà, vous avez compris. Donc est-ce que toute vérité est bonne à dire? Non. Eh bien c'est ça qui est sheker, de le dire. Je vais dire la vérité, moi. C'est un sourd. Vous avez compris ou pas? Des fois c'est un sourd, des fois c'est tout. On va dire de façon majoritaire, c'est vrai. Et donc il faut savoir jongler, vous avez compris? La Kabbalat Torah, c'est de comprendre ça. On n'étudie que pour ça. Que pour comprendre des notions et pouvoir les adapter dans le vécu. Dans le vécu, ça veut dire qu'une Torah, elle doit se pratiquer. C'est pour ça que le symbole de Shavuot, c'est la Séouda. À Rosh Hashanah, c'est le shofar. À Sukkot, c'est la Souka. Mais comment vous dire? Mais à Shavuot, c'est la Séouda. Essayez que votre Torah soit pratiquée. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut multiplier les Séoudas? Oui, la Séouda, c'est le symbole. Ça veut dire que vous allez bien manger. C'est la chem, les Koulalma. D'après toute opinion dans le chat, c'était la chem, sur Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que tout ce que vous allez comprendre passe par un acte. Mais Concrètement, ça veut dire que vous soyez capable de faire ce que vous pensez. Vous êtes capable de faire ce que vous mangez. Ça veut dire, vous avez compris? C'est ça la Séouda. C'est d'arriver à être Echad. Echad entre ma tête et mon corps. Et ça passe par la Séouda. Je mange en l'honneur de quelque chose. J'adapte ma vie corporelle à quelque chose de spirituel. C'est ça, Echad. Les autres fêtes ont fait ça. Mais ça, c'est des Koulalma Shavuot. Shabbat, c'est sûr. Mais est-ce qu'à Pessah, il faut manger il faut pas. Il marque loquette. Ça va? Chazak ou Baruch, mesdames. Merci beaucoup. Allez. Merci.